À l'aéroport de New York, l'étudiante universitaire Chloé appelle sa mère Irene pour lui dire qu'elle est rentrée chez elle et apprend que la fête d'anniversaire de son père a été annulée parce qu'il a été soudainement appelé au travail. Comme son père est pilote, Chloé décide de rester à l'aéroport pour le trouver. Pendant ce temps, le reporter TV Cameron est approché par une dame chrétienne qui essaie de le convaincre d'accepter Jésus dans sa vie, affirmant que toutes les tragédies qu'il voit chaque jour pendant son travail peuvent être expliquées par la Bible. Chloé l'interrompt pour souligner que Dieu punit des innocents pour les péchés du passé et que les voix mystérieuses ne sont pas une excuse. La dame s'éloigne et Cameron remercie Chloé de l'avoir aidée, alors Chloé explique que sa mère est aussi une fanatique religieuse. Sur le parking, le père de Cameron, Rayford, retire sa bague de mariage avant de rencontrer l'hôtesse de l'air Hattie. Lorsqu'ils entrent dans l'aéroport, Rayford voit Chloé et se précipite pour la serrer dans ses bras. Cependant, Chloé n'est pas heureuse car elle a remarqué qu'il flirtait avec l'hôtesse de l'air, et elle le confronte puisque ses parents ont des problèmes relationnels depuis un certain temps. Rayford explique qu'ils se sont mariés très jeunes et que les gens changent beaucoup au fil des ans. Comme Irene est devenue obsédée par la religion, elle est devenue impossible à vivre. Remarquant que son père ne porte pas sa bague, Chloé devine qu'il a pris ce travail pour être avec Hattie aujourd'hui. Rayford ignore le commentaire et lui donne les clés de sa voiture avant de partir. Par la suite, Chloé accepte de prendre un café avec Cameron et ils discutent de la façon dont les gens sont fous de remercier Dieu pour les tragédies. Leur conversation est interrompue lorsqu'un employé lui apporte 2 billets pour eux deux à Londres pour les donner à son père, ce qui lui a pris 2 semaines à trouver. Cela prouve qu'il avait planifié ce voyage à l'avance et que ce n'était pas un appel soudain. Frustrée, Chloé donne les billets à Cameron et lui demande de les livrer à sa place. Pendant que Cameron et Rayford montent dans l'avion, Chloé va dans la voiture de son père et trouve sa bague de mariage. Elle rentre chez elle, après avoir salué son frère Rémi, elle s'assoit pour discuter avec sa mère. Au début, la conversation est amicale, mais lorsque Chloé évoque l'incident à l'aéroport, les choses deviennent tendues. Irene commence à prêcher et Chloé s'énerve, alors elle s'en va. Ayant besoin d'une distraction, Chloé finit par aller au centre commercial avec Rémi. Le garçon est inquiet pour leurs parents, mais Chloé le rassure en lui disant que tout ira bien et ils s'embrassent. Soudain, il y a un éclair de lumière et Chloé se retrouve en train de serrer les vêtements de Rémi parce qu'il a disparu. Autour d'elle, les gens découvrent que leurs proches ont disparu. Alors que les gens paniquent partout, une voiture sans conducteur percute le centre commercial. Chloé regarde à l'intérieur et trouve une personne morte sur le siège passager. Bientôt, les gens commencent à profiter de l'occasion pour piller les magasins et les sacs des personnes disparues. À l'extérieur, un énorme embouteillage bloque les rues. Sur le vol de Rayford, certains passagers essaient d'engager une conversation amicale mais d'autres ne veulent pas être dérangés. Une fois que l'avion vole normalement, Rayford s'échappe du cockpit pour rencontrer secrètement Hattie et lui montrer les billets que Cameron lui a donnés. Soudain, l'avion commence à secouer et les gens découvrent qu'un groupe de passagers a disparu. Les gens commencent à paniquer alors que l'avion perd de l'altitude, alors Rayford retourne précipitamment au cockpit pour découvrir que son copilote est parti. Il prend immédiatement les commandes pour stabiliser l'avion. Cameron commence à tout enregistrer alors que les gens perdent la tête et commencent à frapper à la porte du cockpit, exigeant de voir le capitaine. Hattie échoue à les calmer et Cameron tente de l'aider en vain. Voyant cela sur les caméras, Rayford augmente la pression dans la cabine et les masques à oxygène tombent. Les passagers ont du mal à respirer alors ils n'ont d'autre choix que de retourner à leur siège et d'utiliser les masques. Ensuite, Rayford essaie d'utiliser la radio pour demander de l'aide mais personne ne répond, et son téléphone ne fonctionne pas. Une fois que tout le monde s'est calmé, Rayford rétablit la pression normale et va parler aux passagers, utilisant sa voix autoritaire pour les faire rester assis. Il leur rappelle que la panique est leur pire ennemi en ce moment, donc ils doivent rester calmes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'informations. Par la suite, Hattie réalise que sa collègue hôtesse de l'air est également partie et court au cockpit demander du réconfort à Rayford car elle est en pleine crise. Comme tout le monde quitte déjà leur siège, Cameron recommence à enregistrer et à interviewer les passagers. Personne n'a vu quelque chose de bizarre et la disparition s'est produite instantanément, ne laissant derrière elle que les vêtements des gens. Une femme paniquée court aux toilettes pour consommer de la poudre heureuse et revient à sa place en disant qu'elle sait que rien de tout cela n'est réel. Cameron lui dit d'aller dormir tout en remarquant qu'elle a écrit « Ce n'est pas réel » sur sa main. Un homme musulman pense qu'il devrait prier mais un autre passager commence à se disputer avec lui parce qu'ils ont des dieux différents, donc ils ne peuvent pas partager leurs prières. Avant que les choses ne dégénèrent, Rayford annonce qu'il retourne à New York. Au centre commercial, Chloé parvient à se frayer un chemin à travers la foule après de nombreuses bousculades et luttes. Elle se précipite vers le parking pour continuer à chercher Rémi, mais doit s'enfuir lorsqu'un petit avion s'écrase soudainement sur le sol et détruit la voiture de Rayford. Chloé n'a pas d'autre choix que de commencer à marcher, et lorsque 2 motards passent, ils volent le sac de son frère. À ce moment-là, un accident se produit sur le pont et un bus scolaire tombe, atterrissant sur la rivière. Chloé court pour aider les passagers mais découvre que le bus est vide. Bientôt, elle atteint la ville et essaie d'appeler chez elle, mais personne ne répond. Des voitures s'écrasent partout et une ambulance arrive pour prendre en charge les blessés. Chloé court vers elle en pensant que Rémi pourrait être l'une des victimes, et la police doit la repousser. Alors que Chloé continue de marcher dans la ville, les portes vitrées d'une bijouterie explosent soudainement et un voleur mort est projeté dehors. L'employé du magasin sort avec une arme et la pointe sur Chloé jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. Peu après, elle arrive à l'hôpital, où elle remarque un panneau indiquant « La fin est ici ». À la télévision, elle regarde les informations et apprend que des gens ont disparu partout dans le pays, ce qui provoque rapidement le chaos. L'hôpital est bondé de personnes désespérées cherchant leurs proches, et Chloé ne peut même pas s'approcher de l'entrée. Elle décide de contourner le bâtiment et brise une porte vitrée pour entrer discrètement.
Esquivant les dizaines de personnes dans les couloirs, elle parvient à la maternité et découvre que tous les nouveau-nés ont disparu. En vérifiant les chambres, une mère apparaît derrière elle et lui dit que des enfants de tous âges ont disparu, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le reste du monde. Pendant ce temps, Rayford découvre un avion volant sur la même trajectoire et tente de contacter le pilote, mais personne ne répond. Il s'avère que l'autre avion n'a plus de pilote mais qu'il reste quelques passagers à bord. Hattie se précipite pour dire aux passagers d'attacher leur ceinture pendant que Rayford commence à déplacer son avion, réussissant à l'incliner juste assez. La collision est évitée de justesse, mais l'aile de l'avion de Rayford heurte tout de même l'autre avion en s'éloignant. Cameron regarde par le hublot et remarque que l'autre avion descend en flammes. L'un des passagers profite de la distraction pour fouiller le sac de l'homme musulman, pensant y trouver la bombe qui aurait causé cela, mais il ne découvre qu'une brosse à dents électrique. Un autre homme souligne que l'humanité ne possède pas la technologie nécessaire pour orchestrer un tel événement et pense que les disparus ont été enlevés par des extraterrestres. Quelques minutes plus tard, les passagers appellent Hattie pour lui montrer quelque chose d'étrange sur l'aile. Hattie demande à Cameron de prendre une photo et de l'apporter à Rayford, qui conclut que l'aile est à peine maintenue et que l'atterrissage sera difficile. Le pilote automatique ne fonctionne pas et Rayford ne peut pas quitter le cockpit, alors il envoie Cameron vérifier si du carburant s'échappe de l'aile. Cameron s'exécute et confirme que l'avion perd du carburant. Un autre passager remarque cela et commence à paniquer tandis qu'une femme s'affole, affirmant qu'elle veut retourner à l'endroit où son enfant a disparu. Soudain, l'aile prend feu et l'avion commence à trembler, ce qui amplifie la panique générale. Hattie et Cameron rappellent à tout le monde qu'il est important de rester calme pour éviter d'aggraver la situation. Ensuite, Cameron informe Rayford, qui explique qu'il ne peut rien faire d'autre que tenter d'atteindre New York avant de manquer de carburant. Finalement, le feu s'éteint de lui-même, mais à cause de la quantité de carburant perdu, ils devront amorcer la descente plus tôt que prévu. Lorsque Chloé revient dans son quartier, elle trouve de nombreuses personnes en deuil pour leurs proches disparus. Chloé se précipite chez elle et est dévastée de la trouver vide. Les bijoux de sa mère sont dans la douche et le téléphone contient un message vocal qui n'est que du bruit statique. En trouvant la Bible d'Irene, elle la jette furieusement par la fenêtre. Ensuite, elle va voir le pasteur local, qui lui dit qu'il s'agit de l'Apocalypse et que les personnes disparues sont allées au paradis. Il est toujours ici parce que, bien qu'il ait passé toutes ces années à prêcher, il n'a jamais vraiment cru aux paroles qu'il disait. Dieu a pris tous les enfants et les croyants pour les protéger des temps sombres qui vont bientôt arriver. Cela ne fait qu'accentuer la colère de Chloé, qui hurle sur le pasteur avant de partir. Dans l'avion, Rayford vérifie les affaires de son copilote et trouve une montre avec l'inscription Jean 3,16, un passage de la Bible affirmant que ceux qui croient en Dieu auront la vie éternelle. Hattie apporte également les affaires de l'autre hôtesse de l'air, et y trouve un carnet contenant des notes d'études bibliques. Rayford conclut qu'il s'agit de l'Apocalypse et dit à Hattie que sa femme le savait depuis le début. Hattie trouve cela ridicule et s'en va furieuse. Dans la cabine, une femme craque et révèle qu'elle a une arme. Elle demande aux autres de lui dire la vérité car elle pense qu'ils ont été envoyés par son mari pour lui prendre sa fille. Tandis que Cameron essaie de la calmer, une passagère accro partage qu'elle a fréquenté une école religieuse et que cet événement correspond à la description de l'Apocalypse, donc elle pense que les disparus sont allés au paradis. La mère dit qu'elle ne peut pas vivre sans sa fille et envisage de se supprimer, alors Cameron lui raconte des anecdotes sur sa relation avec sa propre mère jusqu'à ce qu'elle change d'avis et lui remette l'arme. Quelques instants plus tard, Rayford obtient enfin une réponse à la radio et apprend que les disparitions ont eu lieu dans le monde entier. L'aéroport est rempli d'avions écrasés et il est impossible d'atterrir, donc Rayford devra se poser plus à l'intérieur des terres. Avant qu'il puisse contester ses ordres, la radio cesse de fonctionner à nouveau. Comme Cameron est journaliste, il a un téléphone satellite et Rayford lui demande d'appeler Chloé. Mais Cameron dit qu'il essaie depuis toute la journée, sans succès. En lui montrant la triste note que Chloé a laissée sur l'enveloppe des billets, Rayford explique qu'il veut s'excuser auprès de sa fille et admet que l'échec de leur relation n'a jamais été la faute de sa femme, mais la sienne, car il s'éloignait chaque fois qu'Irene parlait de Dieu. Pendant ce temps, Chloé, déprimée, grimpe au sommet d'un pont. Après avoir contemplé la vue pendant quelques secondes, elle s'excuse auprès de sa mère pour la façon dont elle l'a traitée plus tôt. Juste au moment où elle s'apprête à sauter, l'appel de Cameron atteint enfin son téléphone et elle peut parler à Rayford. Ils se disent « je t'aime » et admettent qu'Irene avait raison. Rayford explique qu'il n'est pas sûr de trouver un endroit pour atterrir, mais avant qu'il puisse en dire plus, le téléphone perd le signal et l'appel est coupé. Savoir que son père est en vie suffit à Chloé pour descendre et courir en ville, où elle trouve un vélo abandonné pour aller plus vite. En même temps, Rayford annonce aux passagers que leurs chances de survie sont faibles et leur demande de commencer à prier. Alors que l'avion commence sa descente, Chloé atteint un chantier de construction et monte dans un camion pour dégager la zone en poussant tous les obstacles. Elle essaie d'appeler Cameron, par chance, le signal revient, ce qui lui permet de dire à son père qu'elle a trouvé un endroit pour qu'il puisse atterrir. Le système de guidage de l'avion ne fonctionne pas, alors Cameron demande à Chloé d'ouvrir l'application boussole et de leur donner ses coordonnées avant que l'appel ne soit coupé à nouveau. Cameron entre ensuite les coordonnées dans la carte de son téléphone, et Rayford les utilise comme guide pour piloter l'avion dans la bonne direction. Cependant, il fait encore trop sombre pour voir précisément l'endroit. Pire encore, le carburant est sur le point de s'épuiser. À ce moment-là, Chloé parvient à reconnecter leur téléphone et Rayford lui demande une grande source de lumière, car le camion ne suffit pas. Il y a des réservoirs de gaz à proximité, alors Chloé les asperge de carburant et jette un briquet, créant une immense explosion. Les flammes sont visibles par Rayford, qui commence sa descente en cette direction. Chloé remonte dans le camion et tente de s'écarter, mais elle est tellement distraite par le feu qu'elle finit par avoir un accident. L'avion heurte des câbles en descendant, ce qui provoque quelques secousses, mais il continue sa trajectoire. Bientôt, il touche le sol et s'incline car les roues arrière ne sont pas sorties.
La queue Inel traîne sur le sol, mais Rayford parvient à redresser l'appareil juste à temps pour éviter Chloé dans le camion. L'avion continue de glisser sur plusieurs kilomètres, percutant divers obstacles sur son chemin. Il semble qu'il va heurter un énorme réservoir de gaz, mais heureusement, il s'arrête avant que le pire ne se produise et tout le monde est sain et sauf. Alors que le feu déclenché par Chloé explose à nouveau, Hattie déploie le toboggan gonflable pour que tout le monde puisse enfin quitter l'avion. Chloé court embrasser Cameron et Rayford, qui admet qu'il n'aurait jamais dû partir. Elle lui remet son alliance ainsi que celle de sa mère, avant que tout ne se tourne vers la ville au loin, observant les nombreux incendies. Cameron dit que c'est la fin du monde, mais Chloé pense que ce n'est que le début.